mon ordinateur, je suis connectée avec le téléphone. OK. Est-ce que chacun pourrait éteindre sa caméra, éteindre également son micro? Bonjour. Est-ce que qui va commencer? Constantine, s'il te plaît. Est-ce que chacun pourrait couper son micro ou le responsable, l'autre, pourrait couper les micros de tout chacun? Oui, c'est fait, c'est déjà fait. Pour qu'elle puisse gérer cela aux côtés du docteur Aïda, ensemble. Cyril sera là pour assister tout le monde. Donc, je souhaite que nous puissions échanger et Kaïsa va prendre soin de modérer avec docteur Constantine. D'accord. Bonsoir à tous et bienvenue à notre second séminaire de cette classe. Nous avons pris 15 minutes de retard. J'espère que nous pourrons les rattraper. L'ordre de passage est comme professeur Meilleur et nous terminerons avec le professeur Mba. Et la session d'échange Hello? Oui, vous me suivez? Oui, on vous a perdu à un moment donné. Hein? D'accord. Nous allons commencer tout de suite avec le professeur Awunjan Sata, qui est maître de conférences et chef des plans de français en Burundi 1. Elle va partager avec nous sur le thème de littérature francophone, un mouvement, une marche et une démarche. À partir de la vision senghorienne de la francophonie, le professeur s'interroge sur l'existence même d'une littérature francophone. Cette littérature francophone, si elle existe bel et bien, participe au rayonnement de la francophonie. Comment se matérialise ce rayonnement? Autant de questions et bien d'autres qui trouveront réponse dans la présentation du professeur. Bonsoir, professeur Awunja, et bienvenue. Allô. Bonsoir Constantine. Bonsoir, professeur. Oui, bonjour déjà. Bonjour au professeur Mba. Bonjour au professeur Karen Ferreira-Meyer. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent dans le cadre de ce webinaire. L'objectif, comme vous l'avez dit, de ma présentation est de montrer que les littératures francophones ont une idéologie sans cesse en évolution, avec des stratégies plus ou moins avouées, d'où le titre de ma communication. Littérature francophone, un mouvement, une marche et une démarche.
L'exposé tient sur le point. La francophonie comme un mouvement. Et nous verrons que ce mouvement est en marche. Et le troisième point sera la vision que transmet cette littérature francophone. Sans plus tarder, je vais, en guise d'introduction, dire ceci. Le Sénégalais Léopold Sédar Senghor écrivait en 1968 « Nous avons pris l'initiative de la francophonie. Ce n'était pas non plus pour des motifs économiques ou financiers. Si nous étions à acheter, il y aurait sans doute plus d'un plus offrant que la France. Et si nous avons besoin de plus d'assistants techniques francophones de haute qualification, c'est qu'avant tout, pour nous, la francophonie est culture. » Il poursuit en disant « C'est un mode de pensée et d'action, une certaine manière de poser les problèmes et d'en chercher les solutions. Encore une fois, c'est une communauté spirituelle, une nosphère autour de la terre. Bref, la francophonie, c'est par-delà la langue, la civilisation française. Plus précisément, l'esprit de cette civilisation, c'est-à-dire la culture française que j'appellerais la francité. » Fin de citation. La promotion et l'extension de la langue française ne pouvaient donc se limiter à la France originelle. Non français, mais francophones, y apportent leur culture, leurs différentes sensibilités, leurs expressions dont certaines sont aujourd'hui intégrées dans cette langue par l'Académie française. Aujourd'hui, le français se situe au 5e rang des langues parlées dans le monde après le mandarin, l'anglais, l'espagnol et l'arabe. Il est parlé dans 106 pays et le nombre de locuteurs estimé à 300 millions selon les statistiques de 2018. C'est un des éléments qui justifie la pertinence de la naissance de l'Organisation internationale en 2005. Limitée au départ au domaine de la culture et de l'éducation, les mutations que connaît le monde vont conduire la francophonie à s'arrimer à l'ère du temps, d'où l'élargissement de son champ d'action vers des volets politiques et économiques. Ainsi, la coopération s'est étendue dans les domaines aussi variés que la promotion de la paix, la démocratie et les droits de l'homme, le développement durable aussi. De nombreuses questions surgissent donc. La vision senghorienne de la francophonie est-elle toujours d'actualité? Existe-t-il vraiment une littérature francophone? Si oui, comment celle-ci œuvre-t-elle dans le développement de la francophonie? Au regard de l'étendue de cette réflexion, il est important de poser des limites. Tant la francophonie aujourd'hui rassemble, autant pour moi, des cultures aussi différentes les unes des autres que des littératures. La réalité, les auteurs utilisent la langue française comme langue d'écriture, mais ces œuvres s'appuient sur d'autres bases linguistiques qui, malheureusement, ne sont pas valorisées dans ce cadre. Il nous paraît donc opportun d'aborder cette question de la littérature francophone sous un aspect historique. Nous verrons donc d'abord l'orientation idéologique, ensuite son évolution et enfin sa vision. Cette question aura été utile pour l'apprentissage de cette manière. Nous
Pour parler de la francophonie comme mouvement, c'est-à-dire une idéologie. Je reviens encore avec Léopold Sédar Senghor, qui, parlant de la francophonie, estime que le seul principe sur lequel est l'usage de la langue française. En cela apparaît au fond une idéologie avec des thèses développées par des tout comme ce fut le cas des idéologies politiques au début du XXe siècle. Cette analyse des réalités de l'époque conduit à la mise sur pied des stratégies pour étendre une idéologie dans l'espace. Toute la représentation mentale s'actualise dans plusieurs types de registres et de manières inférentielles par des manifestations qui expriment donc la vision du monde de l'institution francophone. À titre d'illustration, on note le raisonnement en termes d'espace. Ainsi, peut-on parler d'espace francophone qui se fonde sur une représentation géographique et trace les frontières. Si, dans le cas présent, sont linguistiques et centrées par extension sur la France. Mais, si le cadre théorique de la francophonie reste et demeure la langue, quel est l'apport des littératures dans l'évolution de son idéologie? L'histoire littéraire francophone en soi-même est pauvre. Les analyses questionnant le cadre théorique de la francophonie littéraire apparaissent. Richard Clair pose le problème. Elle distingue à cet effet la francophonie avec majuscule, c'est-à-dire la francophonie politique, institutionnelle, qui présente un discours politique doublé d'un discours idéologique relayant des intérêts économiques et géostratégiques de la France, et de l'autre, la francophonie, sinon minuscule, du moins littéraire et culturelle. Le terme francophonie apparu en 1880 est du géographe français Onésime Réclus, qui est né en 1837 et décédé en 1916. Celui-ci désignait les espaces géographiques où la langue française était parlée. Mais c'est l'aspect politique de l'institution qui va vulgariser le terme. C'est ainsi que, dans leur fondement, les littératures dites francophones ont vraiment été dépendantes de la littérature française. Senghor s'est arrimé à cette logique en pensant à une communauté de nations francophones semblables au Commonwealth ou à l'ONU. Mais il apparaît que cette vision a malheureusement été idéale. Un mouvement en marche. Après la publication de Réunion et presque la vision coloniale développée par les colons, la rupture et plus tard l'émancipation des littératures francophones les amène à prendre leur distance. La rupture avec la littérature dite coloniale sera marquée par la naissance du mouvement de la négritude. Ce courant de pensée issu de la première génération d'intellectuels négro-africains qui ont voulu définir le projet des peuples noirs sous l'angle littéraire, culturel et politique avait pour objectif de contrer le discours colonialiste et esclavagiste. Parmi les œuvres célèbres de ce mouvement, l'on peut citer à juste titre Cahiers d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire, qui est un ce mouvement porte une vision contradictoire car la proclamation de l'indépendance n'est pas véritablement synonyme de décolonisation.
qu'on se souvienne des soleils des indépendances de Amadou Kourouma. Après les indépendances, on note une baisse de la production littéraire. On relève une remise en cause de la négritude pour aborder des questions relatives à l'évolution des nouvelles sociétés de l'Afrique indépendante. De nombreux auteurs commencent ainsi à donner une nouvelle identité en apportant à la littérature des empreintes de la tradition orale et des contes africains. Et dans chaque pays se développe une identité. Mais la création de la francophonie en tant qu'organisation géopolitique en 1986, avec des institutions, remet sur la sellette l'idéologie postcoloniale de la langue comme un instrument de solidarité et d'échange. Une fois de plus, la politique du diviser pour mieux régner vient renforcer cette vision au regard des influences entre des pays ou groupes de pays issus des continents différents, très loin de la communauté spirituelle dont parle Senghor. L'on continue à utiliser le français comme langue de communication, mais qui finira par devenir un outil culturel. Mais pour cela, l'institution a tout de même une démarche pour le progrès de la littérature. La littérature francophone, une vision. La lecture historique de l'évolution de la francophonie montre que dans sa marche, il y a une adaptation au contexte international. Le fond teinté des oripeaux de la colonisation, avec une trop forte emprise de la France, demeure. Ce d'autant que l'institution est fortement tenue par les politiques et les diplomates. Mais l'homme ne peut cependant pas occulter qu'en matière de littérature, qu'il y ait une vision. Il apparaît donc qu'il y a en fait usage des théories postcoloniales dans l'optique de fédérer les anciennes colonies françaises autour d'un espace imaginaire piloté par des élites dont le seul but est de faire l'éloge de la langue autour des problèmes n'ayant parfois aucun lien avec la langue. L'on comprend que le principe de la langue évoqué par Senghor demeure un substrat des littératures francophones et les littératures francophones font que le perpétuer tout en y adjoignant les considérations politiques et économiques qui arriment la francophonie à l'évolution du monde. À l'espace linguistique ainsi formé comme point de convergence se superpose un espace géopolitique et géoéconomique, certes métissé, mais régi par les lois de la coopération internationale. En guise de conclusion, je voudrais dire que la langue reste